La VR, j'en parle pas trop ici, j'ai évoqué les jeux compatibles avec le kit VR sur Switch, mais j'ai jamais approfondi plus que ça, et pourtant j'y ai joué plein de fois. Dès le départ dans les salons, sur le dev kit de l'Oculus Rift, ou le HTC Vive, mais l'avoir chez soi c'est pas pareil. Est-ce que sur le long terme, posséder un casque VR c'est véritablement intéressant au vu des expériences disponibles ? J'ai longtemps attendu que de gros jeux solo sortent dessus avant de m'en procurer un parce que je voulais pas en faire le tour en une après-midi. Donc j'ai retardé mon achat et finalement, c'est un abonné qui m'a gracieusement offert son PSVR. Oui, j'ai halluciné, merci David. Et avant de posséder un casque, je ne savais pas qu'il y avait autant de jeux dispo. J'avais ce biais que la réalité virtuelle c'était pas très développé parce que ça reste marginal dans les foyers. Alors peu de gens en parlent vraiment au quotidien. Mais en fait, quand je regarde, il y a bien plus de titres que ce que je pensais. J'en ai testé plein. Alors ça me semblait intéressant de vous faire une sélection de mes 10 jeux préférés, histoire d'enterrer le catalogue PSVR avant l'arrivée du PSVR 2, qui je le rappelle ne sera pas rétro-compatible, donc avant que la vague de portage n'arrive, ne revendez peut-être pas votre premier casque tout de suite. En 10ème position, on commence doucement avec un jeu que tout le monde peut apprécier, peu importe leur tolérance à la nausée. Oui, c'est un vrai truc ça. La VR c'est bien beau, mais il y a plein de joueurs pourtant curieux, pour lesquels c'est juste impossible de jouer à cause du décalage entre l'image et leur oreille interne. En revanche, c'est pas Tetris Effect qui vous fera vomir. C'est très doux et très sympa. En soi, même sans casque c'est cool, mais dans un jeu qui repose autant sur son ambiance et le flow des parties, avoir un casque et des écouteurs, ça aide à mieux s'isoler en coupant les distractions extérieures. C'est presque de la méditation en fait. Donc si on te fait tester au milieu de la journée dans une expo, tu vas peut-être pas trouver ce qu'on lui trouve, mais tout seul, un soir dans le noir, c'est une autre histoire. Neuvième, Trackmania Turbo. Il possède un mode VR avec des tracés à part. La conduite est agréable, c'est très plaisant visuellement, et ça ne fout pas la gerbe non plus, contrairement à la Wipeout Omega Collection, qui est très immersive, mais bordel, c'est une torture pour moi comment ça bouge dans tous les sens. Dans Trackmania, pour un jeu de course, il a fait des choix visuels qui payent pas de mine comme ça sur une vidéo YouTube, mais dans la pratique, ça marche très bien, surtout quand il y a des chutes, des longs sauts ou des loopings. Et sinon, c'est du time attack ultra addictif. 8. Thumper, un jeu de rythme d'une puissance. Comme tous les jeux que j'ai cités jusque-là, c'est un bon jeu avant même d'être un bon jeu VR. Alors forcément, c'est un peu de la triche. Mais vous imaginez bien qu'un jeu musical avec une présentation visuelle pareille, on gagne quelque chose à renforcer l'immersion. C'est une sorte de die and retry intransigeant, avec beaucoup de challenges, mais ça colle bien à son univers. C'est un jeu qui apporte quelque chose d'original dans sa proposition rythmique. Alors ça m'a plu. 7. No Man's Skies Beyond. Je vous entendais vous plaindre qu'il n'y avait toujours pas de gros jeux solo. Vous pouvez y jouer à la manette, mais là j'aimerais aborder la question des PlayStation Move. Ces Wiimote-like de l'ère PS3, recyclés pour la VR, sont trop bien exploités dans ce jeu. Je me suis pris une de ces claques avec l'interface. C'est pas juste un pointeur comme la Wii, non. Pivoter tes bras a un effet. J'ai jamais navigué dans des menus de cette façon. Donc il y avait un temps d'adaptation, mais waouh, quelle maîtrise! Ça, c'est la réinvention du gameplay que j'attendais avec une nouvelle façon de jouer comme la VR. Seulement, même si c'est super ingénieux, c'est aussi super fatigant à terme de devoir lever les bras pour ouvrir un menu. Un jeu qui nécessite de nombreuses heures d'investissement marche en fait mieux qu'aller sur le fond de ton canapé avec une manette traditionnelle sur les genoux. Passé la découverte des contrôles, j'ai une de ces flemmes de lancer, la même flemme que pour aller faire du sport. Puis c'est du loot à foison, faut aimer ça. Donc No Man's Sky, je suis partagé. Il m'a fait réaliser les faiblesses de la réalité virtuelle, la faiblesse de la résolution du PSVR qui rend certains textes presque illisibles, mais en lui-même, il est trop stylé à explorer dès lors que tu montes dans ton vaisseau. Tu quittes ta planète et que tu navigues entre les astéroïdes. Niveau texture, on se croirait sur PS2, mais il te fait te sentir tout petit à côté des objets gigantesques que tu vas croiser dans l'espace. Et c'est très impressionnant quand t'es dedans. Mais j'y joue plus pour la contemplation que pour le gameplay. C'est le jeu qui m'a fait réaliser que, même quand c'est bien fait, les gros jeux solo engageants, c'est juste pas fait pour la VR.
Donc on va faire un tour du côté du multijoueur. The Playroom VR, c'est gratuit et c'est fou. On pense pas nécessairement au multi quand on parle de s'isoler avec un casque et des écouteurs. Et pourtant, ça peut faire naître plein de nouvelles idées de gameplay asymétrique. Vous vous souvenez de la Wii U ? Elle a jamais fait mieux en multi, parce que là, il y a une dimension supplémentaire. Le gars qui a le casque ne voit pas la télé, contrairement au gamepad Wii U. Donc c'est bourré de bonnes idées dans les mini-jeux multi que propose The Playroom VR. Et même si t'as pas d'amis, il y a des expériences solo. Moss aussi c'est du solo. J'avais testé la démo et je m'étais vite ennuyé. Puis quand ils ont offert le jeu complet sur le PS Plus, j'ai retenté et là rien à voir, j'étais à fond dedans. Comme quoi, jouer à un même jeu à un moment différent. C'est pour ça que les critiques ça a ses limites. Donc gardez en tête qu'il y a peut-être des jeux que vous considérerez comme des merveilles et que pourtant j'ai pas cité. Donc je vous encourage vivement à partager votre propre top 10 dans les commentaires. Le reste des viewers et moi lirons ça avec plaisir. Moss, c'est un action platformer énigme, bien produit, avec beaucoup de style. C'est loin d'être un chef-d'œuvre, il y a des choses plutôt classiques, mais c'est agréable à jouer et très adapté à la virtual reality. Il a eu une suite l'an dernier que j'ai pas testé, mais qui est dans la même veine il paraît. Moss Book 2. C'est peut-être la dernière grosse production sur le PSVR 1, donc symboliquement, c'est pas rien. 4. Super Hot VR. On attaque les classiques, mais si autant de gens en parlent, c'est pas pour rien. C'est l'exemple typique du jeu qui marcherait pas sans la VR. Quoi ? Mais Super Hot, c'est pas un jeu VR à la base ? Ah oui, mais c'est un autre jeu, et c'est juste tellement naturel d'y jouer avec les PlayStation Move pour attraper les objets à la volée. Graphiquement c'est très épuré, donc c'est facile à comprendre et à prendre en main. Et c'est un vrai jeu vidéo, avec de l'enjeu et du challenge, ce qui est assez rare en VR. 3. PlayStation VR Worlds. C'est le meilleur disque pour découvrir le monde de la réalité virtuelle. Si vous deviez choper un seul jeu pour commencer, ça serait lui que je vous conseillerais. En plus du très gratuit Playroom VR. Parce qu'en termes de qualité de production, on est loin des petits jeux indés qui occupent généralement la sphère VR. Et PlayStation VR Worlds, sans proposer une aventure complète, il offre 5 expériences différentes dans des styles variés qui vous permettront de rapidement découvrir ce qui marche avec vous ou non. Forcément, il y a des mini-jeux qui vous plairont moins que d'autres, mais c'est assez exhaustif pour que vous trouviez quelque chose à votre goût. Puis c'est le jeu idéal à sortir quand tu veux faire tester la VR à des potes ou tes parents. Entre les expériences contemplatives dans les profondeurs sous-marines, les descentes en luge au milieu des voitures, ou le très réussi London Heist, qui est un mini-jeu de tir ultra prenant. À la DualShock 4, c'est déjà pas mal, mais avec les 2 PlayStation Move, c'est le truc le plus immersif que j'ai testé sur la machine, je pense. J'en profite pour lâcher quelques mentions honorables. Alors je sais que généralement on fait ça avant le numéro 1 ou après le numéro 1, pas avant le numéro 2, mais vu que je parlais du jeu de tir dans PlayStation VR Worlds, je peux citer Blood and Truth, qui est en fait un jeu complet basé sur cette démo. Pour beaucoup, c'est peut-être même la meilleure exclue PSVR. Mais moi, le tir, c'est à petite dose. Faire ça plusieurs heures, ça me fatigue. Et c'est le cas des gros jeux solo dans leur ensemble. Skyrim VR, c'est super, dans l'idée. Mais pour moi, c'est la même problématique que pour No Man's Sky. Un jeu pareil, je le préfère sur une télé. C'est pas comme les jeux de course ou les jeux de rythme qui sont plus adaptés à des petites sessions tout de suite fun. Comme mon numéro 2, Beat Saber. C'est trop plaisant, à tous les niveaux. Déjà que je suis fan de jeux de rythme, les sabres, ça apporte un élément différenciant qui lui permet d'être unique dans le genre. Le déplacement des sabres est hyper fluide, l'impact des cubes que tu frappes est bien rendu, et le tout accompagne trop bien la musique. Tu rentres dans une euphorie quand t'es sur une série sans aucune faute. En plus, il y a un mode solo avec des défis variés, donc au-delà du scoring, il y a de quoi s'occuper. Même si c'est pas le genre de musique que t'écoutes, là, elles ont parfaitement leur place. Et enfin, le tout meilleur jeu VR du monde, Astro Bot Rescue Mission. Franchement, si on met Mario de côté, les jeux de plateforme 3D ont plus trop la cote. Ils sont devenus rares, et le peu qui sortent ne rivalisent généralement pas avec l'excellence de Nintendo en la matière. Mais c'est pas le cas d'Astro Bot. C'est tellement génial que j'avais l'impression de jouer à un jeu first party Nintendo. Dans le level design, les boss, la jouabilité, l'utilisation du relief, c'est du très haut niveau. Il est bourré de surprises au fur et à mesure que t'avances, et il sait renouveler ses idées pour te surprendre.
c'est de loin ma plus grosse claque en VR. Vivement une suite. Je l'avais pas mis dans mon top 10 des jeux PS4 parce que j'avais décidé de citer aucun jeu VR, mais si on enlève cette restriction, Astro Bot, c'est un des meilleurs moments que j'ai passé sur ma PS4. Tout jeu confondu. Bon après faut aimer les jeux de plateforme. La dernière mention honorable que je peux faire, c'est Resident Evil 7. Dans son genre, il est excellent. Il est envoûtant, complet, et c'est un vrai jeu AAA fait pour la VR. Mais c'est trop flippant pour moi. Pourtant, j'ai pas trop peur dans les jeux d'horreur, mais en VR, je suis juste trop dedans et c'est terrifiant de pas savoir ce qui m'attend à chaque tournant. Je pense qu'avec ça, si vous cherchez à compléter votre bibliothèque de jeux PSVR, vous avez une bonne sélection d'expériences réussies. Mais pour conclure sur la réalité virtuelle, moi je suis de moins en moins fan. Maintenant que l'effet waouh est passé, je trouve ça juste contraignant. C'est même pas le fait d'avoir des câbles autour de mon corps, un truc lourd sur la tête qui te fait suer, ou devoir gérer la buée sur tes lentilles. C'est surtout qu'en VR, tu dois jouer dans une certaine position. Debout dans un Beat Saber, j'accepte, ça a du sens. Mais dans des aventures moins arcade, je trouve ça juste pas confortable de devoir lever les bras, de pas pouvoir me caler dans le fond de mon siège, de devoir constamment tourner la tête, voire même tourner tout mon corps. C'est pas reposant. Or, le jeu vidéo, j'y joue aussi pour me détendre. Donc en ce qui me concerne, paradoxalement, tant que les jeux continueront de trop exploiter les possibilités offertes par la réalité virtuelle et la détection de mouvement, ben la VR ne sera jamais une évolution du jeu vidéo. Elle n'en sera qu'une variation, dans la mesure où j'aurai jamais envie de la troquer contre la façon traditionnelle avec laquelle je joue aux jeux vidéo aujourd'hui. Et c'est pour ça, je pense, que je ne rachèterai pas de casque. Le PSVR 2, il me donne pas envie. Je serais chaud de tester dans une boutique par curiosité, mais je veux pas de ça chez moi. Ça a encore l'air trop contraignant. Et rien que le fait que les manettes à détection de mouvement soient fournies dans le pack de base, ça me fait peur. Ça veut dire que le motion gaming sera encore plus encouragé qu'à l'époque du premier PSVR, où les PS Move étaient vendus séparément. En fait, ce que je veux maintenant, c'est des lunettes VR légères, immersives, mais pas de motion gaming. Je veux y jouer à la manette comme un vieux, et je veux que toute l'action soit visible en face de moi sans que j'aie à me retourner. Et rien que comme ça, il y a déjà plein de belles choses à faire en termes de mise en scène et d'immersion. Astro Bot nous l'a prouvé. Et vous, c'est quoi la VR de vos rêves ? N'oubliez pas de partager vos tops avant de partir, et si vous voulez m'entendre parler de mon expérience avec la toute première console VR, je vous mets le lien de ma vidéo sur le Virtual Boy que j'ai posté sur ma chaîne secondaire.